Bonjour, c'est la deuxième partie. Pourquoi j'en ai marre de la photo, de poser, de la collab en général. Donc c'est la deuxième partie qui fait pas plaisir, mais il faut que je l'exprime. À force de dire j'en ai marre, je vais expliquer pourquoi. Vous êtes beaucoup à me suivre pour la photo, donc je pense que je vous dois plus ou moins une explication. Ça m'empêche pas de continuer de temps en temps, mais globalement, je refuse les projets. Donc maintenant que vous savez à peu près tout ce que la collab implique, donc à garder en tête, hein, en charge de travail, que ce soit photographe, l'argent que ça m'a coûté aussi, déplacements en tenue, etc. Hein, et l'énergie que ça m'a pris, ça m'a coûté aussi à moi d'une autre manière. Donc c'est certainement pas forcément hyper bien expliqué, la collaboration, je suis allée vite parce que... Bon, je suis désolée si du coup c'est pas hyper agréable à regarder pour l'autre. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Mais au moins j'ai posé les bases de la collaboration et vous savez plus ou moins comment ça se passe. Il y a plein de situations différentes, j'ai certainement pas tout dit. Mais comment j'en ai été dégoûtée alors que justement c'est censé être une partie de plaisir, c'est censé être un loisir, et en plus je connais toutes les ficelles. Et ben déjà en fait je me lasse assez vite de tout, donc c'est déjà un miracle d'y avoir consacré 9 ans de ma vie. 8 ans et demi. Alors déjà j'ai été beaucoup demandée et j'ai rarement su dire non. Pour moi poser ça a toujours été un privilège. J'ai toujours estimé aussi que tout le monde mérite sa chance en me disant si ça peut aider. Je sélectionnais pas trop au travail en vrai. Ça peut arriver d'avoir une belle photo aussi si c'est pas trop mal dirigé. Mais si on venait vers moi, d'ailleurs même encore maintenant, si on vient vers moi et que le travail me plaît pas plus que ça, je disais jamais non. Je prenais le temps, je regardais, je dis bon s'il y en a au moins une que je trouve pas mal, bon je vais dire oui quand même. Mais à certaines conditions. J'ai fini par donner des conditions parce que sinon c'était pas vivable pour moi. Et ça montrait déjà que je commençais à être épuisée. Déjà je me déplace pas. J'ai plus les moyens de toute façon. Déjà avec les photographes dont le travail m'intéresse beaucoup, j'ai du mal à me déplacer. Là non. Donc je me déplace plus. Et j'ai un droit de regard avant publication. Je donnais des conseils, je critique pas. C'est très dur de recevoir la critique. Et donc ça va être plutôt... Là je trouve que c'est quand même un peu rouge. Je devrais peut-être retirer un peu de rouge ou alors peut-être ce cadre-là, tu vois, il y a cet élément-là qui attire l'attention alors que... Est-ce que c'est sur ça que tu veux que ton attention elle soit? Voilà, c'est plus des conseils on va dire. Et même pendant le shooting en général, j'ai tendance à regarder, à dire écoute je pense qu'on peut faire comme ça. Si tu veux je regarde mon expression, déjà moi je corrige ma propre expression, comme ça tu peux te concentrer sur autre chose. C'est plus des conseils, mais dans tous les cas, alors, je critique pas, c'est vraiment pour aider. Et ce sont des personnes, de toute façon, si j'ai accepté de faire les photos avec elles, c'est qu'ils ont accepté ces conditions-là. Donc j'ai jamais eu de problème. Et ça reste rare, vraiment. En général, d'ailleurs, ces personnes-là, quand elles viennent vers moi, elles me le disent qu'elles aimeraient progresser. Et d'ailleurs, je crois que ça m'est pas venu toute seule. Hein. Il me semble que la première personne avec qui j'ai fait ça, c'est la personne qui m'a dit « T'hésites pas, si t'as un truc à dire ». En gros, c'était plus reconnaissant du fait que j'accepte, malgré le fait que leur niveau était débutant, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'est toujours bien passé à ce moment-là. Jamais je fais ça avec des photographes dont je suis le travail depuis longtemps. Ça m'est arrivé par contre de pointer un détail en disant est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un choix? Voilà, si c'est un choix, peu importe, mais des fois on s'attarde pas sur un certain détail parce qu'on est concentré sur autre chose, donc ça peut arriver que des fois je dise bizarre ça, est-ce que c'est fait exprès? Si c'est fait exprès, bon, ton choix. Mais bon, je critique pas, j'essaye vraiment de rester sympa. C'est des humains, c'est super dur. C'est super dur la critique. Après, tout ce qui est assumé, peu importe. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. C'est sûr, faut prendre des pincettes pour faire ça. Faut pas que la personne ait l'impression qu'on dénigre le travail non plus, c'est pas le but. D'ailleurs, en général, on évite de faire ça. Là, c'est vraiment des cas particuliers parce que j'en pouvais plus et parce qu'on me demandait tout le temps. Ça sélectionnait en fait, je sélectionnais pour moi, c'est tout. En général, on évite de trop critiquer, ou de trop vouloir changer la photo que le photographe propose parce que déjà, c'est des coups à se faire blacklister, hein. Se faire virer, la personne ne retravaillera pas avec nous et en plus c'est difficile à entendre, hein. C'est difficile à lire. Bon après moi j'ai jamais posé de problème non plus, je me suis jamais très rarement trouvée pas bien sur une photo, pas dans le sens où je suis bien quoi qu'il arrive, c'est pas ça du tout, c'est juste que j'ai jamais estimé qu'une photo où j'étais moins bien allait détruire toute mon image quoi. Enfin je m'en fiche, c'est une photo, peut-être qu'en plus il y en a d'autres qui vont aimer, si mon expression elle est pas terrible, c'est tout, voilà. Tant pis. Il y aura mieux plus tard, pas grave. Si ça m'est arrivé une fois de demander à retirer une photo parce que j'avais l'impression d'avoir une tête de lapin dessus. Enfin, c'était trop bizarre. Mais c'est la seule fois où je l'ai demandé et peu importe. Franchement, peu importe. En général, j'ai rien contre les backstage non plus. Donc, ce qu'on appelle les backstage, c'est derrière la scène. Donc, c'est les photos, on fait les cons.
Ça sert à ça les séances hein, aussi, c'est faire le con. Hein. Oh, c'est un loisir. On se détend. Mais sinon, j'assume à peu près tout. Je suis pas très exigeante en général. C'est pour ça aussi que ça se passe bien. C'est que je dis non, mais c'est bon, t'inquiète. C'est mon image, mais c'est sa photo. Hein, que si lui la trouve bien, moi ça m'est égal. Hein. C'est sa façon de s'exprimer aussi. Hein. Mais j'en ai eu marre pour une autre raison. L'hypocrisie. Ce milieu. Et ça, c'est le milieu de l'image en général, mais le monde entier est comme ça, hypocrite au possible. Le problème du monde de l'image aussi, c'est l'ego démesuré. Ouais. Mais on s'en rend pas forcément compte, c'est ça qui est terrible. L'amitié factice aussi. Pour se faire bien voir, parce que machin a été vu avec un tel. Et du coup, ça s'entend bien, donc ça se trouve c'est quelqu'un de sympa, donc pourquoi pas. Et pour atteindre des photographes qui n'ont pas atteint sans cette personne-là, tu vois ce que je veux dire? Atteindre les photographes. Oh ah, aussi, les problèmes perso qui se mélangent aux problèmes pro. Avec la personne, c'est pas entendu avec un tel, mais pour rien à voir avec la photo. Et du coup, ça se mélange. Dire, ouais, cette personne-là, faut pas ça. Ah, on s'en fout, je suis pas tranquille. Oh, les comportements pas pro qui détruisent toutes les images des modèles de collab aussi. Parce que il y en a qui se comportent un peu comme des princesses ou qui exigent des choses justement, ce que je disais qu'il fallait pas faire. Et du coup on se retrouve à dire oh bah non, il y a certains photographes qui font plus de collab parce que bah ça s'est trop mal passé avec d'autres quoi. Ça c'est dommage. Il y a des comportements qui gâchent tout le plaisir des collabs en fait. Il y a beaucoup de photographes qui ont complètement arrêté d'ailleurs parce qu'ils ont été traumatisés par des collaborations qui se sont mal passées. Et on appelle ça aussi les comportements de princesse aussi, qui aiment pas ci, qui aiment pas ça, qui veulent ci, qui veulent ça. Je préfère pas les rentrer trop dans le truc parce que sinon il y a moyen qu'il y en a qui se sentent visés alors que c'était pas le but. Donc voilà, je parle vraiment en général, tout dans des discussions générales avec des personnes qui ont été traumatisées par la collaboration. Il y en a pas mal, il y en a qui ont arrêté définitivement, il y en a qui ont fait des pauses seulement. L'hypocrisie et c'est tellement énergivore. Et les conflits, c'est une cour de récré. Hein. Alors là, je crois qu'il n'y a pas meilleur exemple. Il y a tout le temps des incompréhensions. C'est la vie de tous les jours aussi, hein, bien sûr. Mais des quiproquos, il y en a partout. Les malentendus, des fois des interprétations qui prennent des proportions démesurées par rapport à ce que ça aurait pu être. Et même quand on essaye de pas prendre parti, on entend beaucoup de choses. Car tout le monde parle. Tout le monde. Même quand on veut pas forcément en parler, on a forcément entendu un truc. On voit rapidement l'espèce de groupe qui se forme. Et si on commence à prendre parti, on finit pas. Hein. Il y a trop de conflits. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis si je commence à prendre parti, on peut vite se sentir piégé en fait. Hein. Vaut mieux regarder tout ça de loin. Et enfin moi perso, plus j'entends quelqu'un critiquer d'autres personnes, et plus je m'en éloigne. J'ai souvent voulu avoir plusieurs points de vue aussi si j'entends des trucs. Je me suis même rapprochée, même sans le vouloir, de personnes très critiquées. Et en fait, après avoir vu l'autre point de vue, t'es là, ah ouais. Ah ouais. Quand on apprend à connaître toutes les personnes, en fait, on se rend compte en fait, qu'a priori, la rumeur, c'est pas la personne en fait. On dit, des fois c'était purement inventé par quelqu'un, des fois c'est grossi, des fois c'est juste, ça a été un malentendu. Et en fait, finalement, la personne, on s'aperçoit qu'elle est pas comme ça, ou des fois, juste à ce moment-là, ça s'est mal passé parce que, bah, elle était pas bien à ce moment-là. Il y a tellement de conflits différents, je peux pas tout citer. Il y a tellement de conflits différents, mais ça les regarde. On n'a pas à s'en mêler, vraiment. Et dans la vraie vie, c'est pareil. C'est juste que là, c'est tellement concentré que ça se voit encore plus vite, quoi. Encore plus, surtout. Et souvent, tous les points de vue sont valables au final. Dans les on-dit, on n'a pas toutes les circonstances, on omet des détails, on n'est pas dans la tête de l'autre personne, on sait pas ce que la personne ressentait à ce moment-là, et un moment peut tout changer. Un truc dit de travers peut tout changer. C'est très compliqué. Donc prendre un parti pour un point de vue... Bon, attention, je parle pas d'attouchement, de viol ou quoi que ce soit. Ça, c'est un sujet à part, que j'aborde pas d'ailleurs. Je vais pas parler de ça. Mais un moment, un mot, un truc qui dérape et c'est fini quoi. Et il y en a qui vous en voudront de pas prendre parti. Hein. Puis humainement, c'est impossible de jamais avoir de conflit. Il y a toujours des gens à qui on plaît pas. Et ça dépend même pas toujours de nous. Parfois c'est des projections ou même des fois on ressemble à quelqu'un que la personne n'aime pas. C'est pas de notre faute. Donc bref, c'est comme dans la vie. Et les relations changent. Et d'ailleurs, les conflits sont souvent entre des personnes qui s'entendaient super bien à une période. Ça arrive souvent. Les ragots, les propos inventés, manipulés, grossis, c'est la société. Bref, tout le monde a tort, tout le monde a raison, chacun a sa propre vérité. Ça sert à rien d'essayer de convaincre, essayer de monter les gens contre les autres. Ils se feront leur propre opinion. Hein. Est-ce qu'une vérité est meilleure qu'une autre? Je sais pas.
Faites-vous votre propre avis. Dans les conflits, il y a souvent une dimension personnelle, une rancœur, etc. Il n'y a pas besoin de prendre parti. En tout cas, si on m'attaque pas personnellement, je prends pas parti. Il y a tellement de circonstances différentes. Dans ce milieu, je fais confiance à personne. Rares sont les vrais amis que j'ai trouvés dans ce milieu. Il y en a. Mais c'est vrai que du coup, je suis d'abord très froide, distante. Je me méfie des compliments, toujours voir s'ils sont sincères ou pas. En général, je le sais assez vite, d'ailleurs. J'ai toujours un doute pour savoir si c'est pas pour se faire bien voir ou voilà, parce que je connais des photographes qui veulent bien avec moi et pas avec d'autres. C'est ça le truc aussi, ce qui me fatigue là-dedans, c'est les faux semblants pour être mieux vu. Pour être mieux vu, pour poser encore plus, pour atteindre des photographes. Et ouais, c'est ce que je disais dans la première vidéo que vous verrez jamais. Des fois, en fait, ces faux semblants, ils sont tellement ancrés qu'on s'en rend pas compte. On se rend pas compte qu'on est en train de le faire. Comme ça marche beaucoup par réseau et qu'on est dedans, à force, il y a une frontière qui est hyper facile à franchir entre être soi-même et prétendre être soi-même pour faire bien, pour le copinage. Et c'est à ce moment-là que, j'en parlais la dernière fois, que c'est bien de relativiser et de se dire mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais pour être vue? Est-ce que je le fais parce que j'aime ça? Et ça c'est quoi? C'est la prise de vue? C'est l'organisation? Est-ce que j'aime juste avoir des belles photos de moi? Est-ce que j'aime les montrer? Qu'est-ce que j'aime le plus là-dedans en fait? Et du coup, ce que je disais, c'est que j'ai toujours un doute avec les modèles, surtout qui me contactent, sur la sincérité de la démarche quand elles viennent vers moi. J'en suis pas beaucoup parce que j'aime quand ils ou elles sont hyper expressives, quand ça dégage quelque chose de fou, voilà. Et souvent, je me désintéresse assez vite quand je trouve que c'est toujours pareil. Même si les costumes changent, etc., que les photographes changent, en fait, si au bout d'un moment c'est pareil, j'ai tendance à me désintéresser et c'est pas plus mal parce que j'ai beaucoup trop de comptes. Et je peux pas suivre tout le monde et puis je pense qu'elles peuvent se passer de moi, y a pas de problème. Et puis je cherche l'authenticité aussi et y a rien de mal à vouloir des belles photos, c'est juste que comme moi ça m'intéresse pas, si c'est juste des belles photos pour des belles photos, je vais pas rester. Je regarde plus. C'est tout, hein. J'en suis quasiment plus aussi pour m'éloigner du milieu parce qu'il m'intéresse pas. Concrètement, non, ça m'intéresse plus tout ça. Je sais pas si ça va intéresser un jour d'ailleurs ce milieu. Pas comme ça en tout cas. En fait, voir des belles photos tout le temps aussi, sur son fil d'actualité par exemple, c'est bien, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression de baigner dans du superficiel, c'est juste des images. C'est que des photos. Si on paye, c'est autre chose. Mais là, c'est juste de l'image. Et si on n'imprime pas, si tout le numérique disparaît par exemple, il restera rien de ces résultats-là. Du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux surtout garder en tête les moments passés? Je trie aussi parce que je suis déjà beaucoup trop de monde et que j'arrive pas à tout voir. Du coup, c'est frustrant, voilà. Mais là, j'en ai marre, quoi. Les histoires de cours de récré, il y en a partout, c'est le reflet de la société. Et moi, la société, j'ai un peu de mal. Je suis fatiguée des histoires à la con. Je suis fatiguée de me déplacer, ça coûte super cher. Je suis fatiguée de perdre mon temps dans l'organisation. J'aime pas l'organisation. J'essaye de m'adapter, mais j'en peux plus en fait. Essayer de m'adapter, je stresse à chaque nouvelle rencontre. Même quand on a l'habitude, c'est stressant. On se demande toujours si ça va bien passer avec la personne. Et c'est encore pire avec les gens qu'on admire en fait. On se met une pression de ouf. On a toujours peur de faire une mauvaise impression. Et d'ailleurs, faire bonne impression, il faut être soi-même. Il n'y a rien de pire que de pas être soi-même. Et parce que c'est comme ça qu'on donne une fausse image. Je suis fatiguée de me méfier de tout le monde. Je suis même fatiguée d'accumuler les costumes, les vêtements, le maquillage, et même les trucs de coiffure, alors que j'en fais pas. Les bijoux, en plus moi je me maquille jamais, hein, donc c'est hyper rare. Je mets quasiment pas de bijoux. Et j'ai aussi plein d'accessoires, des objets juste pour les shoots, juste pour les séances. Je suis fatiguée de prendre des pincettes. Parce que j'ai un franc-parler moi, mais j'évite, je fais déjà tout le temps. Je fais tout le temps, par principe. Mais trouver les mots pour que ça se passe bien, je le fais au quotidien. Et tout ce qu'on dit peut être mal pris, mal interprété. Ouais, de toute façon, maintenant je suis obligée de trier à fond vu que j'accepte très peu de projets. Mais à chaque refus, j'essaye de trouver les mots pour pas vexer. J'explique le plus honnêtement possible. C'est fatigant. C'est sûr, hein, le monde de la vidéo est pas mieux. Mais j'ai pas l'énergie pour ces deux mondes-là en même temps. Donc je prends de la distance avec la photo et je me concentre un peu plus sur la vidéo. Même si là, je sors de très longs mois de sans énergie ni motivation. Alors par contre, ouais, j'ai rencontré plein de gens chouettes et pour donner une note positive, il y en a plein avec qui je prends encore plaisir à voir en dehors de la photo, juste pour se voir comme ça. C'est extrêmement rare, mais ça m'arrive encore d'accepter des projets.
Souvent parce que j'ai beaucoup entendu parler de la personne en bien, ça m'arrive moi-même d'ailleurs d'en proposer. Dans ces cas-là, des fois ça m'a donné envie de rencontrer la personne parce que j'en ai entendu du bien. Ça fait longtemps qu'on discute, qu'on échange, et que je trouve que l'échange est authentique et sincère. Si le courant passe de manière fluide, ça va tout seul, c'est pas hypocrite. Quand j'ai toujours aimé le travail de la personne aussi, quand je réagis régulièrement au travail d'une personne, ça m'arrive de proposer. En tout cas, j'essaye de rester sympa, comme je disais, on reste des êtres humains derrière nos écrans et souvent les demandes que j'ai, même de photographes un peu débutants, ça se sent à la manière dont les messages sont écrits, mais le respect est essentiel, ça se sent quelqu'un qui vous respecte, donc j'essaye de rester dans cet esprit-là. On a le droit de pas être intéressé, mais des fois ça leur a demandé du courage de venir vers nous, de venir nous demander, et le minimum c'est de saluer la démarche, surtout quand ils peuvent être déçus, donc c'est toujours difficile, hein, non. Les formes, des fois ça sert. Je suis fatiguée de les mettre, mais pour ça, il n'y a pas trop le choix. Et à force de pas arriver à dire non, j'ai fait une overdose. Il y a un moment où j'étais à un shoot par semaine, voire deux, et pendant les périodes de vacances, à un endroit, j'essayais de regrouper tout le monde que je devais voir sur une courte période. Et sachant qu'après chaque séance, même si ça se passe super bien, je suis lessivée, c'est intense en fait. La préparation, c'est souvent beaucoup de temps, même quand on se décide vite. La tenue, le maquillage, la coiffure, les bijoux, les lieux, le thème, l'ambiance, tout prend du temps. Surtout que j'avais tendance à me dire que c'était les engagements d'abord. Du coup, j'ai favorisé beaucoup la photo par rapport à mes proches. Alors que c'était pas un vrai travail, je me suis dégoûtée pour une passion quoi. Et au final, le premier confinement, j'ai un peu dit déjà, mais m'a beaucoup aidé à dire non et à apprendre à m'écouter. Alors, tous ceux à qui j'ai dit oui, j'oublie pas, hein, je le ferai. Ça prend juste du temps. Je respecte encore toujours mes engagements. Si entre-temps les photographes ne veulent plus ou font plus de photos, c'est pas grave, ça m'économise de l'énergie, mais j'ai toujours... Les personnes à qui j'ai dit oui sont toujours dans ma tête. Hein. Et je suis pas contre certaines propositions de temps en temps, mais quand même ça reste rare. En tout cas, je serai éternellement reconnaissante envers les personnes avec qui j'ai pu bosser, comme on dit. Même celles avec qui ça s'est pas forcément bien passé ou bien terminé. J'ai appris plein de choses, j'ai fait plein d'expériences, je me suis bien amusée. Parce que c'est surtout à ça que ça sert. Mais je suis contente de regarder ce monde de loin maintenant. Mon énergie est demandée ailleurs. Il y a une dernière partie du coup que je voulais aborder. C'était dans la première vidéo, je parlais à un moment très vaguement, très rapidement, de l'image, la photo. C'est nous mais c'est pas nous. Je vais revenir là-dessus. Quand on a une ou plusieurs belles photos, on se voit à travers les photos qu'on reçoit. Et en fait, la personne qu'on voit dans le miroir, à force, elle devient fade. On se reconnaît plus et en fait on préférait être la fille de la photo qui elle, en fait c'est juste un personnage. Ça devient une addiction, on veut de plus en plus de photos, en fait on veut juste être quelqu'un d'autre et on veut être vu comme ça aussi. C'est le problème avec les commentaires aussi qui m'ont toujours dérangée d'ailleurs. Alors ouais t'es trop belle. Alors ouais mais il y a un travail derrière. En disant juste ça on gratifie pas le travail de la photographe ou du photographe. C'est juste une image de nous, c'est un peu nous, c'est pas vraiment nous. Souvent c'est retouché en plus, alors oui, il y a de la beauté, mais c'est un travail d'équipe déjà, et puis c'est superficiel. Dans la rue, le matin devant son petit-déj, ou un rendez-vous administratif, quand je fais mes courses, je suis pas cette personne. Je suis pas cette personne au quotidien en fait. Et en même temps, j'ai pas envie qu'on me voit faire mes courses, hein. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse, je préfère qu'on me laisse tranquille. C'est pour ça que je supportais pas les photos avec mes anciennes lunettes d'ailleurs, parce que ça me changeait, ça me faisait du bien de séparer les deux. Internet c'était internet et ma vie c'était ma vie. Mais en fait le côté superficiel de l'image m'a toujours dérangée. Et ça m'est arrivé d'être reconnue à certains festivals par exemple. C'est peut-être un peu flatteur mais c'est super bizarre. Et souvent je suis juste hyper mal à l'aise en fait. Mais sur le fait d'en vouloir toujours plus, la photo ça flatte une partie de l'ego un peu mauvaise. Ça fait pas de mal de prendre du recul sur tout ça. Moi ça m'a fait du bien de réaliser que c'est pas grave si je fais plus de photos, que tout ça c'est de l'apparat, j'en ai pas fondamentalement besoin. Que les vues, les likes, c'est irréel. Enfin, on s'en fiche en fait. Puis en quoi c'est une récompense? Me redemander vraiment pourquoi je fais ça. De l'extérieur c'est chouette, hein, c'est sûr, il y en a qui se lassent pas et tant mieux pour ces gens-là. Il y a de véritables passions dedans, la fabrication de costumes, donc la couture, la coiffure, le maquillage, la création d'accessoires. Et c'est pas un crime d'aimer avoir de belles photos, c'est juste savoir pourquoi on aime ça je crois. Pourquoi on court après la visibilité? Alors en tant que pro, c'est normal de s'en inquiéter, c'est leur gagne-pain. Mais nous qui faisons que des collabs, et souvent on dit dommage si c'est pas vu, c'est de l'art. Bah ouais mais en fait pourquoi c'est dommage au final? Et c'est quoi le message qu'on veut faire passer? C'est déjà bien d'être fier de nous je trouve. Et si les réseaux disparaissent, il reste quoi? Si on prend plus de plaisir à montrer aux autres qu'à le faire,
à la fin, si tout ça disparaît, est-ce que ça reste une passion? Si les réseaux disparaissent, est-ce que c'est la recherche de reconnaissance? Alors on en cherche toujours plus ou moins, hein. Et est-ce que ça suffit? Mon impression, c'est qu'on essaye de remplir un vide, mais en fait, à la place de le remplir, on le creuse. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire, plus on cherche la visibilité. C'est un engrenage et à la fin, ça change quoi? À l'échelle du monde, le nombre de likes, c'est quoi? C'est rien. C'est bien de savoir l'importance qu'on met dans ce qu'on fait et pourquoi, je crois. Peut-être que si j'avais pu être rémunérée sur ça, j'en aurais peut-être une autre vision. Mais voilà, j'ai priorisé la photo en laissant peut-être un peu trop de côté la réalité, quoi. Et moi, la photo, ça m'aidait à ne pas être dans la réalité. J'ai jamais aimé la réalité. J'ai fait de super rencontres, mais aussi d'autres complètement superficielles et bon, ça fait réfléchir, quoi. Enfin, tout ça, c'est ma vision, c'est subjectif, c'est que moi, en tant que modèle non rémunéré, en tant que collab, quoi, et régulièrement. Moi, ça m'a écœurée du milieu, ça m'a écœurée de moi-même aussi. La course à l'image, les likes, la visibilité, l'ego. Je suis pas sûre de m'être respectée à fond là-dedans, tout le temps, en fait. Après, si c'est votre truc, c'est votre truc. Faut pas avoir peur de l'assumer, c'est tout. Et encore une fois, c'est mon expérience, c'est mon point de vue, c'est subjectif. Voilà, bon, ben c'était pas très fun, hein. Donc non, j'en ai pas terminé avec la photo, pas complètement. En plus, même dans les vidéos, je peux vous montrer plein de projets cool, des backstage aussi. J'en ai pas tant que ça des backstage, mais j'en ai un peu. Avec l'accord des photographes, évidemment. Je ferai pas ça, voilà. De toute façon, ils seront cités, donc après s'ils veulent te retirer, c'est possible aussi. Je peux vous présenter des photographes cool. Je peux vous présenter aussi des comptes que je suis. Je suis aussi beaucoup de créateurs, donc c'est sympa aussi. Je lis énormément, donc je peux aussi vous présenter des bouquins. J'ai plein de livres. Il y en a que j'ai lus aussi que j'ai plus. Mais j'ai fait des études de lettres. Je peux aussi vous parler de mon parcours. C'est super intéressant, ouais. Je fais plein de trucs, donc pourquoi pas. Je commence à avoir des petites idées pour ce qui est mise en scène. Ça vient doucement, on verra. Déjà, j'ai essayé de vous montrer cette vidéo-là, et vu qu'elle est hyper longue, je ne sais pas comment je vais la présenter, si c'est en 2 ou 3 parties du coup. J'espère que ça vous a intéressé quand même. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils aussi. Je pense que le premier conseil, c'est ça là. C'est chiant le temps qui change. En tout cas, n'hésitez pas, les encouragements c'est super cool, ça fait du bien. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, je répondrai aussi peut-être en première partie de vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.